Coach, un partout, tout reste à faire. Comment vous analysez ce match aller? Ouais, c'est tout reste à faire. Il y a une première manche. Voilà, on a vu un match disputé sans qu'une équipe prenne forcément l'ascendant sur l'autre. On a bien débuté la rencontre pendant une grosse vingtaine de minutes. Après, ils ont rééquilibré un petit peu les débats, mais on a marqué ce but qui nous fait rentrer. Je pense dans l'ensemble, c'est assez logique à la mi-temps, le 1-0. Après, ils mettent plus d'allant sur l'entame de la deuxième mi-temps. On pensait évidemment que ça allait être un scénario comme celui-là, et malheureusement, on n'a pas su résister, en tout cas sur cette phase arrêtée. Le match en deuxième mi-temps était plus équilibré, on a plus de mal à remonter un peu notre bloc. Malgré tout, je trouve qu'on a quelques opportunités qu'on a mal exploitées pour aller encore plus loin et pourquoi pas gagner ce match. Ça n'aurait pas été, je pense, illogique si on avait gagné si on avait un but de plus. Mais bon, maintenant, on va se concentrer sur la manche retour. Il y a des regrets, peut-être. Est-ce que vous dites que vous avez laissé passer votre chance ou pas vraiment? Je sais pas, il y a quelques situations qu'on aurait pu mieux gérer avec un peu plus d'adresse dans certains choix, mais les joueurs ont beaucoup donné. Ils ont fait un match plein contre une équipe qui a de la qualité, qui était en Ligue 1 cette année, faut pas oublier. Donc on ira match retour avec beaucoup de détermination. On va se préparer pour aller faire cet exploit et monter en Ligue 1. Vous parlez d'exploit. Pour vous, Reims, c'est vraiment supérieur sur le papier au moins? Bah, c'est un match à l'extérieur où il va falloir se qualifier. Donc forcément, c'est plus complexe sûrement que si ça avait été chez nous le match retour. Maintenant, voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de situations non plus. Voilà, ça a été un match où il n'y avait pas eu beaucoup de frappes sur notamment deuxième mi-temps. Donc ça veut dire qu'on a bien défendu. On a montré beaucoup de bonnes choses dans ce secteur-là. On aurait pu sûrement mieux attaquer encore. Bon, il fallait peut-être passer ce début de deuxième mi-temps, ces 15 minutes où il mettait beaucoup de pression. Peut-être que si on avait passé ce moment-là, on aurait eu des opportunités plus nettes encore sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Vous étiez dans un schéma différent que le match face à Dunkerque. Kofi était dans un rôle un peu plus axial. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix tactique? Oui, c'est des choix, encore une fois, par rapport à deux choses, notre niveau individuel, sur des choix de jeu. Je pense à la titularisation de Kevin, par exemple, Van der Kerkhoff. Donc il y avait à trouver la bonne organisation par rapport à ce choix-là, qui était pour moi important de le faire par rapport à ce qu'il avait montré Kevin sur ses différentes rentrées. Et puis il y a aussi la qualité de l'adversaire dans certaines zones de jeu. Donc on essaye d'appuyer là où ça fait mal, on va dire. Donc on essaie de trouver les bonnes stratégies pour gêner. Je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé de ce côté-là, même si on a vu un Kofi un peu moins offensif que d'habitude. Quand on voit le but que vous marquez, Cheikh Sabali qui gagne un duel aérien avec un joueur 3 fois plus grand que lui, il n'y a rien à dire sur la détermination de l'équipe, non? Ouais, ouais, on sait qu'il y a une équipe qui a beaucoup de force et de qualité athlétique. Nous, on en a un petit peu moins, notamment dans le secteur offensif, mais il faut trouver des armes pour les gêner. L'idée, c'est de trouver des solutions quand on n'a pas forcément ce genre de gabarit. Et on va essayer de travailler sur cela, évidemment, pour le match retour, être encore plus performant. Stéphane, un petit mot sur Mathieu, qui était dans une position très haute, qui lui a sûrement permis de marquer d'ailleurs, mais on l'a trouvé encore très impactant. Et en même temps, il a énormément critiqué la faute sur le coup franc qui amène le but. Ouais, je crois, j'ai pas discuté avec lui encore, mais c'est vrai qu'il n'était pas d'accord avec les décisions de l'arbitre sur la faute signalée, mais sinon, son match a été encore une fois de grande qualité, avec un apport offensif qu'on lui demandait, et il a réussi à bien animer sa zone gauche. Quelquefois, il est un petit peu freiné parce qu'il faut garder des garanties un peu défensives, et là, il avait un peu plus de liberté, donc il a réussi avec beaucoup de qualité à être performant. Je reviens sur Cheikh Sabali. Il s'est pas procuré d'occasion, mais j'ai eu le sentiment qu'il a fait un énorme travail de l'ombre. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Ouais, il crée l'incertitude chez l'adversaire par rapport à ses capacités de déplacement et sa vitesse. Donc c'est important d'avoir ça, sachant qu'on a Gauthier qui est autour de lui, mais qui est un joueur plutôt d'adresse avec les pieds plutôt. Donc on est plutôt avec deux joueurs différents, et c'est important d'avoir de la profondeur aussi. Donc ouais, je pense il épuise beaucoup parce qu'au niveau de la concentration, il faut que les défenseurs soient toujours très attentifs à ses déplacements. Et voilà, c'est encore une fois, c'est un très bon match, même s'il n'est pas déterminant, mais il a touché le ballon qui amène le but. Donc on va dire qu'il est quand même décisif sur l'action où on marque.
De ce que tu as vu ce soir et de par la situation particulière dans laquelle se trouve Reims, qui va jouer une finale de coupe, comme tu le sais, dans 3 jours contre le PSG, comment tu vois cette finale? Est-ce que tu penses que Reims a quand même ses chances? Ouais, moi, j'ai pas donné d'avis sur la finale. Moi, je me concentre sur le match retour et après, quelle stratégie ils auront. Voilà, c'est tellement différent. Je pense qu'ils vont aussi. Ils doivent profiter aussi de ce match-là, parce que c'est des matchs quand même particuliers dans la carrière d'un joueur, de jouer une finale de Coupe nationale. Alors encore plus contre le PSG, qui est aujourd'hui peut-être le futur champion d'Europe. Donc c'est des faits marquants peut-être d'une carrière sportive. Donc forcément, il y a la volonté d'être à un niveau peut-être même supérieur et d'aller chercher des ressources qu'on n'a pas, parce que c'est des événements. Voilà. Maintenant, nous... on fait abstraction totalement de ça et on se dit qu'on aura un adversaire redoutable à jouer jeudi prochain avec des joueurs qui seront aussi sûrement motivés pour rester en Ligue 1. Mais ça sera très disputé parce que nous aussi, on veut faire remonter le FC Metz en Ligue 1. C'est bon ?